Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je teste une SR-V 125. Et oui, QJ Motor, c'est de la 125 aussi. Et on est chez BS2 Moto à Saint-Étienne-de-Montluc, qui est le plus gros revendeur de QJ Motor en Loire-Atlantique. Et une grosse concession avec beaucoup de QJ. Toute la gamme 125, là j'ai la SR-V 125, la SRK 125S et la SRK 125R. Donc on a vraiment une sportive, un roadster et un cruiser bobber. Voilà, on est sur une petite moto que vous aimez bien. Généralement, mettez-moi un gros pouce bleu parce que je sais que vous aimez ce genre de moto. Dans un style plus pépère, en conduite pépère. Et surtout, ça a du style, ça a ce côté un peu néo-rétro, très sympathique, je trouve, avec cette très jolie selle marron avec une surpiqûre, des beaux pneumatiques, des belles couleurs, c'est bien fini. La petite prise de contact ici, on connaît, façon Harley. Et regardez cette signature lumineuse, là. Voilà. C'est en sachant que c'est la même motorisation sur les trois modèles, c'est la tenue de route, la position de conduite qui va varier, le style évidemment. Voilà, parce que là on est vraiment sur une moto très basse. Si tu veux être à l'aise, autant te dire que c'est ça qu'il te faut. Même avec 1m60, je sais qu'il y a des petits gabarits dans la commu. C'est vraiment idéal. Là, je vais te dire, j'ai les jambes pliées et je fais 1m73. C'est pour dire que tu es très à l'aise si tu es petit. Des feux de détresse. Un très beau compteur, ça c'est la nouveauté 2025. Le petit QJ qu'on aime bien, qu'on aime tant. Et un très beau, très lumineux. On a quoi? Le rapport engagé, le kilométrage total, la pression des pneus, la température des pneus, température moteur, jauge à essence, compte tours et vitesse instantanée. L'ABS sur ce modèle, petit klaxon, et on peut rentrer dans le menu, donc l'interface. En automatique, tu choisis soit voilà, clair en pleine journée ou sombre la nuit. Ensuite, l'horloge. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'unité, la langue, les informations. On a réglage de la pression et le Bluetooth parce qu'on peut connecter cette moto. Regarde, je vais aller chercher. Hop, en Bluetooth, on se connecte ici. Connexion, c'est possible. Je vais aller la chercher avec l'application de chez QJ Motor. Carbit-Link. Voilà, regarde. Qu'est-ce que c'est trop bien. Je peux même mettre, allez tiens, pour la vanne, j'ai regardé une petite vidéo de Monsieur Briard. Allez, bah oui, regarde. Utile, je sais pas. Bon, t'as pas le son, hein. Ça sert à rien, mais c'est possible. Donc, par contre, ce qui est utile et qui sert, c'est que tu viens te mettre sur Waze, je bloque en paysage, et voilà. Je mets le téléphone pas verrouillé dans ma poche et on peut y aller. 3399 €, ouais. 3399 €. T'as différentes coloris, gris, noir ou rouge. Regarde, tu peux le regarder ici aussi. Complètement dingue. 15 chevaux, bon ça c'est un basique. Le disque à l'avant, c'est du 180 avec un ABS. Double amortisseur, fourche hydraulique. Bon, c'est des basiques, mais on aime ça, hein, on a l'habitude. Franchement, c'est pas mal. 150 kg, USB-A, USB-C. La position de conduite me change énormément parce que tu as des commandes, les commandes des 4 pieds sont avancées. Pas très avancées, mais un petit peu. Ça déroute au début. Ah, bah alors là, tu vois, avec ma poche, j'ai touché peut-être avec mon doigt. J'ai pas vu. Bon. Mais vaut mieux mettre ton téléphone dans ton sac à dos, ça évite d'avoir des trucs qui se touchent, parce qu'en fait le problème c'est que tu peux pas verrouiller ton téléphone si tu veux que ça fonctionne, et puis t'as pas la main là, c'est que sur ton téléphone. Bon, voilà, c'est là où à la limite, c'est la limite. Petit coup à prendre, mais ça reste vachement pratique d'avoir ton téléphone directement sur l'écran de la moto. Bon, ça freine comment ça? Oui, ça freine bien. Oui, bah c'est Honda. Bonjour monsieur. Petit joueur. Ah. Non, je discutais. Ah oui, ça surprend, hein. Pour vous c'est normal, mais pour les autres je parle tout seul quoi. Donc forcément ça a l'air un peu débile. Ah, la puissance de feu. 30. Ah oui, c'était maintenant. Ouais, petite zone à 30. Ah, c'est l'avantage hein, avec ça. Tu te fais pas tirer les cheveux. Et puis t'es pas au-dessus de la vitesse autorisée. Si tu vois ce que je veux.
C'est idéal pour les petites routes de campagne. Bon là c'est 30, alors on freine fort. Hop. Eh oui, ça fonctionne bien. L'éclairage il est efficace, hein. Je viens de le voir, le reflet dans le panneau. Full LED. Bon bah c'est joli par là, dit. Allez, petit virage un peu serré. Ah oui. Ah mais ça sent le propre, ça sent tellement propre, ça sent... Ah, est-ce que je passe dessous? Non, non, on va pas jouer au con, hein. Là, je passais, mais c'est gentil, il m'a vu. Il m'a vu dans son super rétro. Merci. Hop là. Ah bah j'ai calé, moi. Il m'a déstabilisé, monsieur. Merci, merci monsieur, merci, super, merci beaucoup, merci, c'est super. Bon bah c'est super. Ah bah là il y a des petits chemins là, pour tout à l'heure. Allez on repart. Petite pêche. Ouais c'est volontaire comme petit moteur, c'est cool ça. Allez on freine un peu, oui. L'ABS c'est assez sécurisant, on aime bien ça. En 125, c'est cool d'en avoir. C'est pas obligatoire, sachez-le. Alors c'est peut-être devenu, hein. Peut-être que maintenant ça l'est, mais ça ne l'était pas. Ouais, regarde, ça se dandine bien là. Clac, clac, clac. Oh, oh, oh. Alors, attention, on peut freiner un petit peu. On a ce qu'il faut à l'arrière. Oui, parce que le frein arrière, il sert un petit peu à quelque chose quand même. Hein. Faut s'en servir. Hop là, qu'est-ce que c'est ça? C'est une priorité à droite, un frein... Alors là, il n'y a aucune indication nulle part. Ok. C'était le petit piège, coup, ouais. Alors voyons voir ces petits feux de détresse dans les clignotants. C'est joli hein, le clignotant à l'arrière, avec le phare aussi à l'arrière. C'est beau. C'est une belle bécane. T'as pas à rougir hein. Quand tu vois le gabarit par rapport à une petite 500 ou un petit 400, ça ressemble à quelque chose. C'est joliment fini. Le câble management c'est propre. C'est bien fait. Tu vois pas des vieux câbles un peu dénudés. Non c'est beau. C'est propre. Là c'est pareil. C'est joli. Bon. Les roues à bâton, pas trop fan. Peut-être c'est pour aller avec le style de la bécane, mais c'est vrai que des roues à rayons, ça aurait été peut-être un petit peu plus joli, un petit peu plus premium. 3400 balles, c'est vraiment de la belle machine. Ces petits amortisseurs à gaz, c'est joliment fait, c'est joliment présenté. Il y a même le petit bout de plastique là, tu vois, qui est sympa. Allez, c'est pour moi, c'est cadeau. Bisous BS2 moto, je le garde. Et ça c'est chouette d'avoir un bel écran comme ça. C'est lisible. Ça fonctionne, hein. C'est plutôt efficace. Allez, on s'abonne, on lâche un gros pouce bleu. Bah oui, parce qu'on fait des essais à toute berzingue, des essais de 125. Je sais que vous aimez ça. Vous m'en avez demandé, j'en fais. Et puis il y en aura d'autres, parce que je sais qu'il y a de la demande. Bon, la sonorité, on a connu mieux. Hein. C'est un petit peu fados. Ça transpire pas la grosse cylindrée quoi. L'angle de braquage, bah c'est pas dingo non plus. Mais ça va avec le style de la bécane. Regarde, je suis au max. Non, là c'est. Bah oui, mais ça, des bobbers, alors il n'y a pas pire. Généralement, c'est vraiment le pire du pire des angles de braquage. C'est pas du tout fait pour. Allez, neutre. T'arrives à le trouver? Bah non, j'ai pas réussi. Bon, ok. Position passagère. Hop, hop. Oula, ça glisse. Alors c'est joli, c'est une petite selle, mais ça glisse. Alors c'est peut-être parce que aussi c'est tout neuf, je te le cache pas. Parce qu'elle a combien elle a pas beaucoup de bandes la bonne. Mais c'est en fait, là il y a du grip, là il n'y a pas de grip, donc ça glisse un peu. Bon, je te rassure, c'est pas avec la puissance de l'accélération que tu vas glisser. Non, c'est plus au niveau du freinage, tu vois, si tu freines un peu fort, tu vas glisser beaucoup vers ton conducteur. Bon, voilà, c'est étonnant, c'est un peu... Voilà. Un petit détail, ouais. Allez, on y retourne. Oui. J'attends pas que tu me répondes parce que je suis pas prêt de repartir. Allez.
sans déconner, je vais y prendre goût, hein. Je vais finir par y reprendre goût à la 125. Bah ouais, parce que tu te casses pas la tête à regarder ton compteur toutes les 5 secondes, quoi. Hop là, hop là. Il y en avait du monde ici, qu'est-ce que ça fait chez tout ça là? Voilà, on repart. Allez. Bon, j'avoue que les accélérations sont pas dingue. Mais est-ce que c'est ça qu'on a besoin? Quand on achète ce genre de bécane, c'est pas ce qu'on recherche, hein. Alors là, c'est tout doux, position de conduite tout doux. Mais ça fait carrément le taf, ça roule. Il y avait une très belle route de ce côté-là. J'aurais peut-être dû passer par là, moi. Hop là. Ah oula, c'est un petit peu ferme là. Je me suis fait un peu latter l'oignon. Je vais prendre froid, moi. Il faut que je ferme là-haut là. Un petit peu fermé. Un petit peu tape-cul là. Après, la route elle est pas dingue, mais quand même. Oh, ouais, c'est un petit peu ferme. Si vous voulez des gants, j'ai ça dans la description. Ils sont très bien. C'est des Furigan de mi-saison. Super, je les trouve géniaux. Allez. Allez VMAX, on y va, on penche un peu la tête, on courbe les jambes, on serre les fesses. Oh. Évidemment, monsieur le gendarme, je suis sur route fermée, hein, donc j'ai le droit d'ouvrir grand. Ah oui, Brigade Production, on a la possibilité de fermer les routes. Elle s'arrête là, la fermeture de la route. Bonjour madame. Attention, petit saut de biche. Ah, c'était à gauche là. Le petit neutre. Hop. Regardez-moi comment c'est joli. Tu gardes ça en vide là, tu vas te prendre un petit café. Ça a une petite gueule, hein, sympa. Ça attire le regard. C'est une jolie petite meule. Qui fait le boulot. Elle fait ce qu'on lui demande, tu vois. Elle est pas difficile. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir chez BS de Moto à Saint-Étienne-de-Montluc. Ils ont cette moto à l'essai, ils en ont d'autres. Ça vous permet de faire le tour. C'est sympa comme petite meule, c'est sympa comme marque. C'est de plus en plus présent sur le marché et pour cause. C'est des petites motos très sympathiques qui font le taf, qui font ce qu'on leur demande. Et ça, qu'est-ce que tu veux, à des prix très agressifs, sans perdre en qualité. On se retrouve très bientôt chez BS de Moto ou ailleurs, sur YouTube en tous les cas. Bisous, à très vite. Allez, ciao.